Voilà, donc c'est l'heure de manger. Je suis en haut du Pic Nègre, mais malheureusement, on ne peut pas profiter de la vue. Le soleil a l'air de vouloir se lever. Avec un peu de chance, quelques oiseaux. Avec un peu de chance, ça va se lever. Si ça se lève, ça va être magnifique. Donc je vais me préparer mon repas chaud au milieu de nulle part, sans réchaud, avec un repas auto-chauffant. Je vais vous montrer ça, c'est super pratique. Et c'est plutôt bon. Alors pour votre repas chaud, ce dont vous allez avoir besoin, c'est ce sachet. Alors ce qui est important, c'est de l'ouvrir par en haut, pas par en bas, parce qu'il sert de casserole, on va dire. Dedans, il y a le repas lui-même qui fait 400 grammes, qui est froid. Et le chauffage, en fait, ce qui va vous permettre de faire une réaction chimique et de chauffer l'eau. Donc le principe est expliqué derrière. Il suffit donc de mettre la capsule, de verser l'eau, d'attendre que ça chauffe, avec ça dedans. Et après à peu près 15 minutes, 12 minutes, c'est donné, mais 15 minutes, donc vous avez le repas qui a été chauffé par l'eau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'eau ne sert qu'à réchauffer, c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre de la neige fondante, de l'eau que vous trouvez dans une rivière, voire de la boue, au final, ça marcherait aussi, quoi. Voilà, donc on va faire ça. Hop, notre petit camping. Ouverture du sachet. Alors c'est assez propre, hein, il n'y a pas de poudre qui se met partout. Le sachet est comme ça. Il va être activé par l'eau. Le sachet au fond. Ce sachet ici va servir de mesure. Ici vous avez un trait, donc ce qui servira à mesurer l'eau, qui va donc déclencher la réaction. 60 ml. C'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Cette eau va aller au fond du sac. Voilà. Et en fait c'est un système vapeur, c'est-à-dire que votre paquet lui ne va pas tremper entièrement dans l'eau, mais la température qui va être dégagée va être tellement forte que ça va chauffer. Voilà. Donc j'ai mis le sachet chimique, j'ai mis l'eau, j'ai mis la nourriture, et puis il n'y a plus qu'à attendre. Voilà, on sent que ça commence à frémir. Alors ça devient chaud, hein, c'est prévu pour monter à 100 degrés, donc il faut prévoir quelque chose ou le mettre pour éviter de se brûler. Éventuellement le pendre, si vous avez de quoi le pendre. Donc voilà, c'est parti pour la réaction. Il n'y a plus qu'à attendre que ça chauffe. Moi je vais le poser par terre pour éviter de brûler quelque chose. Et puis à tout à l'heure pour la dégustation. Alors la réaction est lancée. Et puis là je peux vous dire que ça chauffe. Hein, le sac se gonfle, il y a de la vapeur qui sort. Et en fait le repas va être baigné dans cette vapeur qui est autour de 100 degrés pendant le temps du chauffage, 12-15 minutes. Je peux vous dire que ça chauffe, ça fait des réactions chimiques extrêmement exothermiques. Donc j'ai limite du mal à tenir le sachet. Et puis il y a un petit trou là pour permettre à la vapeur de s'échapper pour éviter que le sachet ne gonfle trop. Donc voilà, je suis en train de cuisiner, c'est en cours. À tout à l'heure pour la dégustation. Alors, le repas est prêt. Moi je le laisse un peu plus, plutôt un quart d'heure, ça vous laisse le temps de grignoter des chips, un petit apéro. Faut pas hésiter à malaxer un petit peu aussi pour que à l'intérieur du sachet, ici il fait très chaud, ici un peu moins, donc malaxer un petit peu la nourriture à l'intérieur, c'est brûlant. Hein. Malaxer un petit peu la nourriture, pas broyer, hein, juste la faire bouger un petit peu à l'intérieur du sachet pour que la chaleur se répartisse bien. Et puis donc voilà, mon repas chauffé. Vous voyez, c'est vraiment brûlant. Alors ici c'est brûlant, ici c'est chaud, et ici c'est tiède. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à bien mélanger un petit peu pour répartir la chaleur. Voilà. Alors j'ai choisi du ragoût de venison, c'est-à-dire de gibier. Donc du ragoût de cerf. Ragoût de cerf et boulettes de pommes de terre. Plutôt appétissant. Hein. Allons-y, on va goûter ça. Donc
Il y a une ouverture facile ici, avec le petit cran. Voilà. Ça sent bon déjà, ça c'est bon signe. Voilà, en couvert, là, je suis pas très équipé, hein. Donc ça va se faire au couteau. Ah oui, c'est très chaud. Au niveau du bas du paquet, c'est très chaud. C'est chaud. C'est pas aussi chaud que l'extérieur, c'est-à-dire qu'il faut vraiment laisser le temps à la chaleur de se répartir. Le haut du paquet n'est pas très chaud, le bas est très chaud, donc difficile à maintenir à la main. Mais c'est plutôt pas mal, hein. Boulette de pommes de terre. Ragoût de viande. De cerf. Un repas chaud n'importe où. Super pratique. Quand il fait froid dehors, qu'on est en extérieur, c'est vraiment appréciable. Voilà, donc ça se trouve dans les magasins de chasse, dans les armureries, donc les magasins de sport en extérieur. Moi j'ai trouvé ça en Andorre, mais allez-y, il y a plusieurs recettes et c'est plutôt pas mal. Donc l'avantage de ce repas, c'est que en plus d'être bon, il est très léger puisque vous n'avez pas à porter de réchaud, de bouteilles de gaz. Uniquement ça pèse 400 grammes, c'est ce que vous mangez. Il faut très peu d'eau, 60 millilitres, c'est vraiment très peu, hein. C'est vraiment un petit verre d'eau qui permet de chauffer. Et en plus, cette eau que vous mettez pour réchauffer peut être retrouvée n'importe où puisqu'elle ne sera pas consommée. Ça peut être l'eau de la rivière, même si elle est impropre à la consommation, ça suffira pour chauffer. Donc ça permet de chauffer vraiment n'importe où. Et puis, c'est un chauffage sans flamme, donc vous n'avez pas possibilité de mettre le feu quelque part. Dans les endroits où le feu est interdit, vous pouvez faire chauffer malgré tout votre nourriture avec ce système chimique. Il n'y a pas de flamme, il n'y a aucun risque de mise à feu, d'incendie, disons. Voilà. En tout cas, c'est bon. Je vous le conseille.